Dans cette vidéo sur les nombres relatifs, je vais t'expliquer comment on soustrait des nombres relatifs. Alors, commençons par un exemple. On veut faire moins 8, moins 5. Bien, nous pour le moment, on ne connaît que l'addition de nombres relatifs. Alors, ça a quoi comme lien? La soustraction et l'addition. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme premier nombre? On voit le nombre moins 8 donc qui est négatif, autrement dit, c'est 8 méchants. Et en fait, faire le calcul moins 8, moins 5, c'est comme si on voulait tuer, alors moins 5 c'est des négatifs, hein, c'est comme si on voulait enlever 5 négatifs, tuer 5 négatifs. Donc là, par exemple, tuer ces 5 rouges-là. Eh bien, pour les tuer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On sait très bien que, pour les supprimer, eh bien, il va falloir mettre 5 verts. Autrement dit, en fait, ajouter 5. Puisqu'on sait que, un par un, les verts et les rouges, ils se tuent. Ils s'annulent entre eux. Donc, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que, enlever moins 5, c'est la même chose que ajouter 5. C'est-à-dire, quand j'ai voulu enlever 5 rouges, il a fallu ajouter 5 verts. Ça fait donc moins 3, le résultat. Oui, mais donc, si on comprend l'histoire, ça veut dire que enlever moins 7, ça veut dire enlever 7 rouges. Pour moi, ça va être la même chose que d'ajouter 7 verts. Enlever 3 verts, cette fois-ci, parce que 3 c'est positif, enlever 3 verts, ce sera la même chose que ajouter 3 rouges. Et pour enlever 14 verts, il faudra ajouter 14 rouges. Et une fois qu'on a compris ça, ça veut donc dire que soustraire un nombre, quand je veux soustraire par exemple 14, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ajoute moins 14. Ah, mais 14 et moins 14, c'est qui? Ce sont deux nombres qui sont opposés. Et on voit bien qu'à chaque fois, là, quand j'avais moins 7, il fallait que j'ajoute 7. Quand j'enlevais 3, il fallait que j'ajoute moins 3. Autrement dit, à chaque fois, le nombre est son opposé. Donc la règle est la suivante. Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Si on fait ça sur des exemples, donc là j'ai moins 9, moins 4, je veux soustraire 4. Ah oui, mais j'ai dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. L'opposé de 4, c'est moins 4, donc soustraire 4, c'est ajouter l'opposé de 4, autrement dit, moins 4, l'opposé de lui, c'est-à-dire lui. Et moins 9 plus moins 4, eh bien, je reviens sur les vidéos précédentes, sur l'addition de nombres relatifs. Moins 9 plus moins 4, ce sont que des nombres négatifs. Ça veut dire que le résultat sera négatif. Et de combien? De 9 plus 4, puisqu'on aura cumulé que des méchants, donc moins 13. Ensuite, si je fais 18, moins 4, on a dit que soustraire, donc moins 4, c'est ajouter son opposé. L'opposé de moins 4, c'est 4, donc c'est changer ce moins en plus, et changer le moins 4 en 4. 18 plus 4, ça fait 22, ça c'est que des positifs, pas de souci. Et ensuite, moins 25, moins 15, donc je suis en train de soustraire moins 15 à moins 25, eh bien ça revient à non pas soustraire, mais ajouter, on change ce moins en plus, l'opposé de moins 15, et l'opposé de moins 15, c'est 15. Autrement dit, c'est faire moins 25 plus 15. Moins 25 plus 15, ça c'est un négatif plus un positif. Oui, mais il y a plus de négatifs, autrement dit, on sait très bien que le résultat final sera négatif. De combien? De le plus grand moins le plus petit, de 25 moins 15, autrement dit, moins 10. Et donc, toi, systématiquement, quand tu verras des soustractions dans tes calculs avec les nombres relatifs, eh bien, à chaque fois, tes soustractions, tu les transformeras en addition. Pour pouvoir utiliser les vidéos sur les additions de nombres relatifs, puisque moi, je sais additionner des nombres relatifs, je sais très bien le faire. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les soustractions de nombres relatifs. À toi maintenant de t'entraîner sur ce sujet.